Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Nous le proclamons également aujourd'hui, nous le proclamons encore aujourd'hui dans ce programme d'État grandeur. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État grandeur qui reçoit pour vous, encore une fois de plus, le pasteur Justin Kabasele. Ça fait longtemps que nous l'avons reçu, ça fait longtemps qu'il est passé dans ce programme pour nourrir nos âmes. Alors il revient car l'Éternel a mis encore beaucoup de choses en lui et il n'a pas voulu le garder pour lui seul. Il a dit non, pourquoi pas bénir le peuple de Dieu avec ça? Pourquoi pas nourrir nos âmes? Mesdames et messieurs, nous sommes là, c'est votre programme Ta Grandeur qui entre encore dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais avant de faire parler notre invité, avant d'écouter même les tout premiers cantiques, je demande donc à la réalisation de nous proposer le témoignage. Il s'agit donc du témoignage de Déborah. La sœur Déborah qui a vécu beaucoup de choses. Elle croyait être aimée de son partenaire ou par son partenaire. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée finalement car ces derniers n'arrêtaient pas de la tabasser, n'arrêtaient pas de la frapper, n'arrêtaient pas de la traumatiser. Alors elle s'est rendue compte qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait finalement la secourir. Alors, c'est le témoignage tiré du programme du Club 700, ce programme qui est présenté par le pasteur Kofi et Massi et Domingo. Suivons ensemble, mesdames et messieurs, les témoignages de Déborah. La première fois qu'il m'a frappée, c'était lors d'une dispute au sujet d'un texto que j'avais trouvé dans son téléphone. Il n'acceptait pas le fait que je défende mon opinion et défende ce que je ressentais. Pendant 3 ans, Déborah supporta les violences d'un homme qui prétendait l'aimer. Plus il la frappait et l'humiliait, plus elle trouvait des excuses pour rester avec lui. Très souvent, je me disais qu'il avait raison, que je n'aurais pas dû dire telle ou telle chose, ou qu'il avait eu une mauvaise journée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Nord. Ses parents avaient toujours été très stricts et l'église le dimanche était un passage obligé. Elle finit par croire que pour gagner les faveurs de Dieu et de ses parents, elle devait se soumettre à leur volonté. Très jeune déjà, je savais que j'aimais Dieu et que Dieu m'aimait. Mais je me disais qu'il fallait éviter à tout prix de le mettre en colère, de peur d'être séparée de lui à tout jamais. Déborah marcha droit durant toutes ses années de lycée et elle fut une élève brillante. Une fois à l'université, elle trouva une église et alla même en voyage missionnaire. Mais à présent qu'elle était loin de l'autorité de ses parents, elle se mit à suivre ses propres envies. J'ai commencé à me rendre dans les fêtes sur le campus. Et ensuite, après ces fêtes, j'ai commencé à fréquenter les boîtes. On disait de moi, « Tu sors en boîte et tu vas à l'église ?» C'était exactement ça. C'était moi. Et puis elle se mit à fréquenter quelqu'un et tomba amoureuse. Je le trouvais très attirant. Extérieurement, il était le type d'homme qu'on est prêt à présenter à sa mère en disant « Voici mon élu ». Mais très vite, elle comprit qu'il voulait plus que son affection. Il voulait la contrôler. Il voulait toujours savoir où j'allais, avec qui j'étais, tout le temps. Il me disait avec qui je pouvais être amie, ce que je devais porter. Et elle lui obéissait, comme elle l'avait fait étant enfant, espérant que cela le rendrait heureux. Mais lorsqu'un jour elle décida de défendre sa liberté, les violences devinrent physiques. J'ai reçu un coup au visage. Son poing. Ça a été un vrai choc d'abord, mais ensuite je me suis dit « Bien, que faire maintenant? Où est-ce que ça va nous mener tout ça ?» Elle resta avec lui, mais la frontière avait été franchie. Les violences ne firent qu'empirer. Il y avait aussi le fait que je croyais pouvoir le changer. Si seulement je pouvais lui montrer plus d'amour, alors peut-être que cela n'arriverait plus. Mais cela ne fonctionna pas. Déborah s'isola de sa famille, de ses amis et de l'église. Je ne voulais plus aller à l'église pour qu'on me demande comment ça va et que j'éclate en sanglots. Alors je me cachais. Un jour, malgré la consternation de tous ses proches, elle lui acheta une arme. Tout le monde me disait « Pourquoi lui as-tu acheté une arme ?» Il disait qu'il en avait besoin pour être crédible, parce qu'il allait suivre une formation en justice pénale. Il voulait devenir policier, et moi je voulais lui faire plaisir. Mais il la menaça avec l'arme qu'elle lui avait offerte. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans l'appartement, et il a pointé l'arme sur moi. Puis il a dit « Tu sais,
Je ne vais même pas gaspiller une balle pour toi maintenant. Je vais attendre d'être policier. Il la menaça plusieurs fois de son arme, mais à la dernière occasion, Déborah était persuadée qu'il allait faire feu. Je me voyais morte et je n'avais personne. J'étais loin de Dieu. Il me paraissait hors de portée parce que je priais et lui demandait de changer mon petit ami. Mais la violence continuait quand même. Je voulais seulement être aimée. Je voulais avoir une vie simple. Mais je me sentais toute seule. J'avais l'impression d'essayer de plaire à ma mère, de plaire à mon petit ami, de plaire à mes amis. Et ce faisant, je me perdais moi-même. L'incident passa, mais cette prise de conscience donna à Déborah le courage dont elle avait besoin pour finalement stopper cette relation et en commencer une avec Dieu. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré à cause de tout le vide que j'avais toujours ressenti. Ce n'est pas qu'il avait disparu comme par magie, mais je sentais qu'il était en train de partir. Grâce au conseil, à la prière et au temps passé à lire la Bible, Déborah dit qu'elle a pu se guérir des violences subies. Elle défend maintenant les victimes de violences domestiques. À présent mariée et mère d'un jeune garçon, elle comprend l'amour gratuit de Dieu. Je vais utiliser un mot tout simple. C'est le mot « fou ». La raison pour laquelle je dis que c'est un amour fou, c'est parce qu'il est vraiment prêt à aimer une personne aussi abîmée que moi. Quand je traversais tout ça, quand je fuyais loin de lui, il a toujours été là. Elle s'appelle Déborah, mesdames et messieurs. Ça nous arrive aussi de fois. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi. Peut-être que vous êtes également dans une telle situation. Vous avez fait un mauvais choix par rapport à votre partenaire, par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe. Les choses ne marchaient plus bien. Alors revenez au bas de la croix. Apportez finalement vos problèmes, vos soucis auprès de Jésus. Car lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Il n'y a que lui qui nous fait du bien. Il n'y a que lui qui sait exactement ce qui nous convient. Deux fois, on se confie en l'homme. Il finit toujours par nous décevoir, par nous faire du mal. Donnons donc et laissons la première place à notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous allons commencer avec notre émission. Aujourd'hui, on va parler d'un grand thème qui est donc le rôle de l'Église dans une nation. Nous sommes dans notre nation qui est la République démocratique du Congo. Il y a tellement d'églises, autant d'églises en République démocratique du Congo, pour ne pas parler que de Kinshasa. Alors, toutes ces églises ont un rôle à jouer dans cette grande société, dans cette grande nation, dans ce grand pays que Dieu nous a donné. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle que doit jouer l'Église? Nous allons répondre à cette question tout à l'heure avec notre invité. Mais pour l'instant, laissons la place à la première chanson.
Et oui, Dieu, il est grand, Dieu, il est grand, il nous aime tellement, il nous aime tellement et il a décidé, il a choisi d'habiter dans nos cœurs. Hein. Et aujourd'hui, encore une fois, il est là avec nous. Alors ne soyez pas distraits, c'est peut-être votre jour aujourd'hui. On a toujours l'habitude de les dire. Quelqu'un dira, ah, ils disent toujours ça. Il dit, tu dois être disposé. Tu dois aussi te disposer et demander également au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce dont nous allons dire en ces lieux avec une autre invitée qui est le pasteur Justin Kabasele. Shalom, bienvenue pasteur. Shalom, Maman Dorcas. 2 ans après, Oui, 2 ans après. vous revenez. Oui. C'est parce qu'il n'y avait plus de choses à dire et il n'y avait plus de messages pour nous, pour le peuple de Dieu. Non, simplement, on aime ta grandeur. Simplement qu'on habite loin, on vit en Côte d'Ivoire et quand nous avons l'occasion de passer à Kinshasa, nous passons à l'émission. Voilà pourquoi ça fait 2 ans. Mhm. Alors, on salue ceux-là qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire. Ils sont tellement, tellement nombreux qui aiment B1 Télévision et qui aiment aussi ce programme d'État Grandeur. Nous vous saluons. Dieu aidant, Dieu voulant, un jour, on viendra également produire des émissions là-bas, si tout va bien. Amen. Alors, pasteur Justin, 2 ans après, lors de votre dernier passage, on a même exploité les titres de cet ouvrage, En quête du bonheur. On en a parlé. On peut avoir vos impressions. Il y a eu des témoignages, il y a eu des retombées. Ah, il y a eu beaucoup de retombées. Et, le Seigneur a permis que plusieurs personnes rentrent en possession de ces livres appelés missions. Et ça bénit la vie de plusieurs personnes. Il y a aussi beaucoup de témoignages de certaines personnes. Et je glorifie le Seigneur en tout cas pour tout ce qu'il fait. Il nous a donné la possibilité d'écrire ces livres. Et je sais que beaucoup de gens, l'Église de Christ a besoin de ça. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils sont malheureux et ils ont besoin d'entendre ce message. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup de bonnes choses en tout cas. On en parlera également vers la fin, car l'ouvrage est là. J'espère que vous arrivez à voir. Il y a les livres qui sont là sur la table. On en parlera. Mais aujourd'hui, vous revenez, c'est pour nous parler du rôle, le rôle que doit jouer l'Église dans une nation. Je suis un peu curieuse. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème parmi tant d'autres? En fait, depuis 2014, le Seigneur m'a donné un fardeau pour mon pays, la RDC. Et ce pays, j'ai vraiment le fardeau pour cette nation. Bien que j'habite loin, j'étais en Tunisie et maintenant je suis en Côte d'Ivoire, ce pays reste dans mon cœur. Et lorsque je vois beaucoup de choses qui ne vont pas, et lorsque je regarde l'Église, les solutions de l'Église, les gens ont cherché beaucoup de choses. Il est temps de chercher la solution de Dieu. À un moment, il faut s'arrêter. Hein. On a cherché, on a fait des marches, des ceci. Il y a beaucoup de choses que les gens ont fait. À un moment, l'Église doit s'arrêter et de prendre son rôle au sérieux et de jouer son rôle dans cette nation. Et cela est possible. Et lorsque je regarde les choses de loin, je me dis, il faut que je sois sur place, il faut que je parle de ça sur place, pas seulement sur Internet, mais vraiment sur place pour que le cœur, surtout les hommes de Dieu, les responsables d'église, puissent saisir le message. En fait, le message est biblique. La Bible parle déjà de ce rôle. Et je ne sais pas pourquoi les gens vont souvent à gauche et à droite, mais le Seigneur aime les nations. Le Seigneur aime les nations, c'est pourquoi il a dit, vous serez mes témoins dans les nations. Il a dit, faites de toutes les nations les disciples du Christ. Faites des nations. C'est les nations intéressent le Christ. Et Maman Dorcas, il faut dire que le Congo, j'ai visité beaucoup de pays dans le monde. Dans les 5 continents, je n'ai jamais vu un pays aussi chrétien que la nôtre. Aussi chrétien que cette nation. Le Congo est à 70% chrétien. Et le nombre de personnes qui vont dans les églises dimanche, l'église a une voix. C'est-à-dire que les pasteurs, lorsqu'ils parlent, la population écoute. Et qu'est-ce que les pasteurs disent? Ce sont des leaders d'opinion. Voilà, ce sont des leaders d'opinion. Ils ont une voix qui porte, qui peut aller très loin. Mais qu'est-ce que les pasteurs disent pour que les hommes entendent? Il faut que les pasteurs disent des bonnes choses qui peuvent faire en sorte que le pays aille de l'avant. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour parler aux hommes de Dieu. Nous sommes là pour parler aux leaders d'opinion, c'est-à-dire aux personnes qui ont une voix qui porte. Il y a des gens qui ont 500 membres,
1000 membres, 5000 membres dans leurs églises, ils ont la possibilité de communiquer de messages qui peuvent réellement transformer cette nation. Si chaque pasteur, imaginez, chaque pasteur dans cette nation, qui change son message pour donner des vraies choses à la population congolaise. Nous allons rentrer dedans tout à l'heure et on va bien décortiquer de quoi il s'agit. Si chaque pasteur joue le rôle qu'il doit jouer pour que l'Église puisse jouer son rôle dans la nation, on ne serait pas là où nous sommes maintenant. On ne serait pas à ce niveau. Heureusement que l'Éternel vous a choisi finalement, vous a choisi comme ce canal pour nous éclaircir, pour nous apporter la lumière par rapport au rôle que doit jouer l'Église. Nous saluons, nous disons shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent via l'Internet, via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Ta Grandeur sur Facebook. Si vous voulez bien accéder sur notre page, cliquez sur j'aime. Il suffit seulement d'aimer la page et vous allez nous suivre également en direct. Mais aussi, vous allez retrouver cette émission sur YouTube. Alors, comment les pasteurs Justin définissent l'Église? Il s'agit de quelle Église dont nous parlons ici? Merci maman pour la bonne question. L'Église est simplement un rassemblement de chrétiens. C'est-à-dire, c'est tous les chrétiens du monde. C'est ça qu'on appelle l'Église. Tous ceux qui ressemblent à Christ, je veux dire ressembler parce que dans le développement tout à l'heure, je parlerai beaucoup de la ressemblance à Christ. En fait, un jour, il y avait des personnes qui marchaient à Antioche, on les a regardés, et puis des gens disent, mais bizarrement, ces gens ressemblent à quelqu'un qu'on a vu mourir à la croix. Et on les a appelés des chrétiens. Le mot chrétien ne veut pas dire aller à l'église dimanche matin, le mot chrétien ne veut pas dire faire sa prière le matin et puis faire sa prière le soir avant de dormir ou pour manger. Non, le mot chrétien, ça veut dire ressembler à Christ. Et lorsque les gens ressemblent à Christ, c'est là qu'on parle des chrétiens. Et l'église, c'est l'ensemble, c'est-à-dire tous les chrétiens du monde entier forment l'église, donc le corps du Christ. L'ensemble de toutes ces personnes qui ressemblent à Christ, qui sont comme Christ, qui vivent comme Christ. Là, il y a déjà des questions qui bouillonnent, hein, parce que quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, quand je regarde Christ, je me dis, bon, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Alors, le rôle, il y a tellement de choses à dire. Commençons finalement. Et je tiens à signaler que notre passage de référence aujourd'hui, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 7. On va prendre le verset 14 jusqu'au 15e verset. Alors, quel est le rôle que l'Église doit jouer? Merci beaucoup, maman. J'aimerais commencer d'abord, avant de lire 2 Chroniques, je vais commencer d'abord par la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15 nous parle de ce rôle. En deux mots. La Bible dit, l'Éternel prit l'homme, le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous voyons ces 2 choses. Nous voyons cultiver et garder. C'est-à-dire que le rôle de l'Église dans la nation est de cultiver et de garder. Ces paroles, Dieu l'a dites avant même la sanction, avant le péché, avant même, ça dit, beaucoup de gens pensent que le travail, c'est le résultat d'une sanction. Beaucoup de gens pensent que quand la Bible dit, tu travailleras la sueur de ton front, ça c'est venu après la sanction, mais le travail a commencé avant la sanction. Avant que Dieu ne punisse, Dieu a d'abord demandé à l'homme de cultiver et de garder. Notre rôle, c'est de cultiver et de garder. Je suis venu à Kinshasa, ça fait 2 semaines. Maman, il y a 2 ans, j'étais à Kinshasa. Kinshasa est de plus en plus sale. C'est-à-dire que l'église, je vais vraiment parler à l'église. Tout Kinshasa ou certains coins? Partout où j'ai visité, j'ai trouvé ça sale. C'était vraiment sale. Là, à la Cité Verte, là où j'habite, le Triangle, n'en parlons pas. Il y avait des sachets partout, tout est sale. Et les gens vivent dedans et ils sont habitués. Ça ne dérange plus personne. Tout le monde trouve ça normal. Les gens vivent dedans, en fait, ils sont habitués. Et ça m'a fait mal. Ça me fait mal. Donc, déjà, de loin, je savais qu'il y avait des choses, mais quand je viens encore, je trouve ça me fait de plus en plus mal. Que les gens s'habituent à vivre dans la... Je suis tombé malade en venant à Kinshasa avec le palu. Donc, il y a beaucoup de moustiques. Et on a cette responsabilité de garder.
L'Église doit parler de ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Notre Jérusalem que nous devons garder, c'est d'abord tout autour de nous. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible dans des chroniques, comme vous avez dit tout à l'heure, nous comprendrons encore mieux le rôle de l'Église. Depuis que je suis tout petit, mon père, pasteur Emmanuel Kabasile, qui est décédé, organisait des moments de prière pour le Congo. Moi, j'étais très jeune. Je voyais des moments de prière pour le Congo. Mais pourquoi rien n'avance? À l'époque, c'était les Zaïre. Aujourd'hui, c'est devenu le Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir demain, mais rien ne change et peut-être le pays continue à s'empirer. Vous savez, la Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. On voit le nombre dans ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui prient, mais le nom de l'Éternel est invoqué dans cette nation. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est cette nation. Il y en a beaucoup d'autres, je ne le dis pas, mais moi, ce que je vois, le Congo prie beaucoup. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie. La première chose, s'humilier d'abord. S'il s'humilie et prie, ça, on le fait très bien. Vraiment, j'applaudis le Congo, j'applaudis tous les Congolais. Nous prions beaucoup. C'est une très bonne chose. Mais je vais peut-être décevoir plusieurs personnes. Malheureusement, la prière seule ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés, mais comment un pasteur peut dire la prière seule ne suffit pas? C'est une réalité. Il y a des principes avec Dieu. Avec Dieu, la prière seule ne suffit pas. Il ne suffit pas de prier. Le texte ne s'est pas arrêté là. Sinon, le texte se serait arrêté à ce niveau. Le texte dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie et prie. La Bible continue, cherche ma face. Malheureusement, le Congolais, on ne cherche pas la face de Dieu, on cherche sa main. Oui. Au lieu de chercher la face de Dieu, nous cherchons sa main. Très peu de gens vont à l'église avec la motivation de chercher la face de Dieu. Beaucoup de gens veulent arranger leur vie. Ils veulent sortir de la pauvreté et devenir riches. Très peu de gens veulent réellement avoir une intimité dans leur cœur avec le Seigneur. Une intimité, ça veut dire Dieu te parle, tu le parles, tu l'entends, tu le comprends, vous partagez, vous avez une vision, quelque chose qui vous amène quelque part. Mais c'est pas mal non plus de chercher la main de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. De lui demander de nous bénir, de changer cet état de pauvreté à la richesse. Maman Dorcas, si vous avez des enfants et que vos enfants s'approchent de vous simplement pour ce que vous êtes capable de leur donner, comment serait votre cœur? Le problème, c'est à ce niveau-là. Je vais vous dire la vérité, Dieu veut bénir le Congo. Dieu veut bénir chaque citoyen dans le Congo. En fait, avec Dieu, comment ça se passe? Avec Dieu, c'est que il met, maman est là. Maman, c'est les richesses. Et maman, c'est la seule divinité. On n'a jamais même comparé Satan à maman. Quand vous lisez la Bible, Satan n'a jamais été comparé à maman. Mais maman, à Dieu plutôt. Satan n'a jamais été comparé à Dieu. Mais maman, on le compare à Dieu. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ou vous haïrez l'un, ou vous aimerez l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de gens, moi je dis une chose, maman, les gens peuvent venir avec toutes leurs motivations. Venez à l'église avec toutes vos motivations. Je viens parce que je veux être riche, parce que je veux tout. Venez avec ces motivations. Mais lorsque vous arrivez à l'église, le pasteur, les prophètes, les docteurs de la parole, les enseignants de la parole dans l'église doivent se battre à transformer les motivations des gens. La Bible dit, cherchez premièrement le règne de Dieu. C'est-à-dire que le rôle de l'église, c'est de transformer les motivations des gens à chercher le règne de Dieu. C'est-à-dire que les gens peuvent venir avec leurs motivations, ils viennent pour manger, mais quand ils arrivent à l'église a pour rôle de transformer leur motivation à chercher d'abord que Dieu puisse régner dans leur vie. Jésus doit devenir le roi de cette nation. Il ne deviendra pas le roi des personnes qui ont besoin simplement de lui pour qu'il leur donne quelque chose à manger. Le fils du voisin, je l'appelle comme ça. La Bible dit, les oiseaux du ciel, moi je les appelle les fils des voisins. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais notre Père les nourrit chaque jour. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, le Père peut prendre soin de nous. Le problème, c'est quoi? Au lieu de prêcher aux gens à chercher les richesses,
prêcher aux gens comment grandir. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas hériter. Il ne peut pas hériter. Au lieu d'apprendre aux gens à devenir riches, apprenez-leur à gérer la richesse. Le problème de l'Église est à ce niveau-là. Les motivations sont changées et le diable se réjouit. Il y a rien de plus réjouissant pour le diable que de voir des gens se tromper, que de voir les chrétiens se tromper. Et vous rappelez-vous de ce texte de la Bible qui dit qu'en ce temps-là, plusieurs se donneront, plusieurs prophètes qui diront des choses qui feront plaisir. Regardez seulement lorsque nous parlons des richesses dans l'Église, comment l'Église est... On dit Amen, Amen. Tout le monde est dans la joie. Commencez seulement à parler de la transformation pour ressembler à Jésus. Commencez à parler de ça, vous allez voir le silence de la salle. Ce silence de la salle dit beaucoup de choses. Les gens ne veulent pas les choses qui peuvent changer leur cœur. Et pourtant, c'est ça qui vous amène dans cette richesse. La dernière fois, hier, j'étais en train de prêcher dans une église. Ce message, quiconque veut être grand. La Bible dit, Jésus dit, quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus ouvre la grandeur à quiconque. La grandeur est ouverte, n'importe qui, une femme, un enfant, tout le monde peut devenir grand. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour chaque personne est grand. Pour vous, maman, pour moi, pour chaque personne ici, le plan de Dieu est tellement grand que nous ne pouvons même pas le comprendre. Et les hommes, nous ne comprenons pas que Dieu veut qu'avant d'être grand, on doit arrêter de chercher la grandeur. Le texte est simple. Jésus dit, quiconque veut être grand doit arrêter de chercher la grandeur, mais chercher à servir. La chose qu'on cherche, ce n'est pas la grandeur, c'est le service. Et c'est le service qui nous amène dans la grandeur. Alors, dans ces textes de 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, vous l'avez dit, nous le faisons déjà. Prie, nous le faisons. Mais nous ne cherchons pas la face de Dieu, mais nous cherchons sa main. Je ne sais pas, Pasteur Justin, avec autant d'églises qu'il y a à Kinshasa et en République démocratique du Congo, dans cette grande nation, pensez-vous vraiment, est-ce que Dieu a besoin finalement d'un grand nombre ou il a besoin qu'un seul juste se lève et cherche et invoque son nom? Malheureusement, maman, lorsque nous voyons dans Israël, quand vous lisez les livres des juges, il y a quelque chose qui me fait mal dans les livres des juges. Vous voyez, Dieu envoie un juge. Pendant le règne du juge, pendant que le juge est là, les enfants d'Israël se corrigent. Quand les juges meurent, ils retournent dans leur mauvaise voie. Mais malgré qu'on dit le peuple est retourné dans leur mauvaise voie, il y a toujours un reste. Oui. Ce reste-là peut exister. C'est une réalité. Ce reste-là existe. Mais le problème, c'est la majorité. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas dure, l'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour entendre nos prières, ni sa main courte pour nous bénir. Mais ce sont nos iniquités. Ce sont nos péchés qui empêchent. On ne peut, ça empêche, maman. Regardez, une chose. La suite de texte que nous venons de lire continue en disant, cherche ma face. Mais la plus grande des choses encore, c'est détourne de ces mauvaises voies. Okay. Nous nous arrêtons dans la prière. On oublie de chercher la face de Dieu, on cherche sa main. Mais au-delà de ça encore, au lieu de se détourner de nos mauvaises voies. Or, les mauvaises voies remplissent les mêmes personnes que nous voyons dans les douanes, dans les ceci, c'est les mêmes personnes qui vont dans les églises. Il faut qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de Congolais qui ont un permis de conduire, ils ont fait l'auto-école. Je ne sais pas. Qu'on se dise des vérités. Moi, je suis un Congolais. Je sais comment ça se passe. Je sais que Dieu, la vérité restera la vérité. Le mensonge Moi, restera. j'ai fait l'auto-école et j'ai mon permis. Amen, maman. Acclamons le Seigneur pour la maman. Mais si on doit se dire des vérités, il y a très peu de Congolais qui ont fait l'auto-école. Même des pasteurs. Vous savez, parfois nous on se dit il y a des choses qui ne dérangent pas Dieu. Mais le mensonge ne deviendra jamais vérité chez Dieu. Dieu reste Dieu. Il est saint. Il est saint, saint, saint. Dans sa sainteté, même les petites choses que nous négligeons,
Au Congo, quand le péché devient général, les gens ne le considèrent plus comme un péché. Mais même ça, pasteur Justin, peut-être que vous n'avez pas le temps d'aller apprendre, d'aller faire l'auto-école. Finalement, il y a un frère à l'église qui sait déjà conduire, il peut vous apprendre. Maman Dorcas, comment ça se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Le papa prend son enfant, lui apprend à conduire, mais l'enfant va s'inscrire. Et l'enfant, quand l'enfant finit, l'enfant va passer les tests avant de recevoir ce papier-là, avant de recevoir cette carte-là. C'est comme ça que ça doit se passer. Il y a des auto-écoles ici, les gens doivent s'inscrire. Là, j'ai parlé juste des auto-écoles. Les faux papiers pour aller en Europe, n'en parlons pas. Même les chrétiens sont dans ça. Tout ça, c'est des mauvaises voies. C'est des mauvaises voies qui dérangent Dieu. Et c'est des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas plus... J'aimerais juste partager le cœur de Dieu. Je suis sûr que le cœur de Dieu saigne. Il y a beaucoup de fardeaux que le Seigneur met dans mon cœur. Et je suis sûr que lui-même, le Seigneur, ça saigne dans son cœur. Nous avons grandi dans une culture de fausseté. Et devant Dieu, ça n'a jamais été la vérité. Ça n'a jamais été... C'est toujours resté des mensonges. Malgré que nous nous sommes habitués, lui, il ne s'est pas habitué. Il est resté à côté de nous, toujours attristé, mais il ne s'est jamais habitué. Je suis congolais, j'ai grandi dedans, je sais. Mais je sais aussi que, vous savez, ma femme était musulmane. Et chez les musulmans, c'est strict. Elle s'est convertie en 2004. Et j'ai amené mon épouse au Seigneur. Mais elle a commencé à m'enseigner. Au fil du temps, dans sa tête, quand elle devenait chrétienne, les chrétiens nous étions, parce que c'est la vérité, en fait, les chrétiens, c'est la vérité. Et puis, elle me voit, les chrétiens, nous sommes souvent dans des histoires où ton enfant est américain, une autre personne, pour avoir des avantages, il dit, donne-moi l'identité de ton enfant pour que je fasse. Quand je vais faire des choses comme ça, elle me dit, mais chérie, nous sommes des chrétiens, tu es pasteur. C'est ma femme qui m'enseigne. Parce que là où elle vient, c'est comme ça. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes dans la vérité? Pourquoi c'est nous qui faisons le faux? Mon cœur saigne et je suis sûr que le cœur du Seigneur saigne beaucoup plus que moi. Je suis sûr que le Seigneur, là où il est, Dieu, là où il est, il saigne beaucoup plus que moi. Parce qu'on n'arrive même pas. Je suis sûr que même lorsque je parle maintenant, il y a des pasteurs qui vont se dire, les petits là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, parce que nous, on minimise, on s'est dit, bon, Dieu n'est pas dans ça, il ne fait pas attention à ça. Lorsque on me dit qu'on appelle ça les ngoulous, quelqu'un veut aller en Europe et que Maman Dorcas veut également y aller, alors dans la voie normale, c'est tellement compliqué, c'est trop de dépenses. Je me dis, bon, je m'inscris quand même dans ce groupe-là et puis je vais y aller. Je me dis, bon, Dieu n'est pas dans ça. L'essentiel est que moi, j'arrive en Europe. Donc, si nous sommes des bandimi, tu continues à dire, ou on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu. Où on croit à la puissance de Dieu, on ne croit pas en Dieu. Si Dieu a un plan pour Justin Kabassele, Dieu veut que je vive aux États-Unis. Qu'est-ce qui empêche Dieu de m'amener aux États-Unis? Est-ce que je suis obligé de faire le faux? Le problème, c'est que nous cherchons des raccourcis, des solutions humaines. Nous oublions que Dieu est beaucoup plus puissant que tout ce que nous pouvons nous imaginer. Le bonheur de l'homme ne se trouve pas dans tous ces raccourcis. Le bonheur de l'homme se trouve dans la volonté de Dieu pour l'homme. Le bonheur de l'homme se trouve dans la volonté de Dieu pour l'homme. Mesdames et messieurs, arrêtons, chrétiens que nous sommes, à chercher toujours des raccourcis. Moi, je le dis toujours, en lingala, ça sonne bien. Basunga kanzambete. Tu ne peux pas aider Dieu. Laisse-le faire. Nous sommes en train de parler du rôle de l'Église dans la société, dans une nation, mesdames et messieurs. Nous allons en continuer juste le temps d'écouter un autre cantique.
adorer ses mots. Oui, Jésus, nous t'aimons énormément, nous t'aimons beaucoup parce que toi, tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons et nous t'adorons pour ce que tu es. Tu es tout pour nous. Alors voilà pourquoi nous voulons encore parler de ta part. Alors, le rôle de l'Église, nous avons lu ces passages de Genèse. L'Église est appelée à cultiver et à garder. L'Église est appelée à cultiver, à garder. Et dans garder, il y a beaucoup de choses. Tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est garder. Tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est garder. Nous avons cet environnement, ce pays dans lequel le Seigneur nous a mis. Et je regrette beaucoup parce que l'Église se trompe parfois de combat, maman. Vous savez, haïr quelqu'un, qui qu'il soit, rend l'homme qui a de la haine pour l'autre malheureux. Si j'ai de la haine pour maman Dorcas, c'est comme si je prenais un couteau, j'étais en train de m'enfoncer mon couteau. Je m'enfonce moi-même mon couteau dans mon cœur et j'espère que maman Dorcas va mourir. Et l'Église n'encourage pas les gens à aimer les autorités. Il y a beaucoup de haine dans la nation. Ce n'est pas l'objectif, n'est pas de prendre des partis pris. Mais n'incitez pas la haine. Ce n'est pas le rôle de l'Église. La haine reste la haine. Le rôle de l'Église ne se trouvera jamais dans la haine. Vous savez, le diable gagne ce combat. Vous savez, plus les chrétiens, le Congolais, cultivent la haine dans son cœur, pour qui que ce soit. Je comprends qu'il y a massacre, je comprends qu'il y a ceci, qu'il y a cela, les gens souffrent, les gens ont mal, on a tué, on a fait, Oui. On peut comprendre tout cela. Mais, chrétien, il faut savoir dans son cœur qu'à chaque fois que tu cultives la haine, pour qui que ce soit, dans ton cœur, tu es en train de te détruire toi-même. Même cette chrétienne ou ces chrétiens qui nous regardent, qui a peut-être vécu de l'autre côté de l'Est de la République. Il a vécu ces massacres dont nous parlons. Il a vécu la guerre. On a tué ses parents. Il est resté orphelin. Il n'a personne. Il sait ni où aller, vers qui tourner son regard. Et il sait que c'est elle qui a assassiné mes parents. Le pasteur Justin demande à cette personne-là de ne pas haïr l'autre. Je vais d'abord demander pardon à cette personne, de ma part. Parce que ce que je vais lui dire, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui lui dit. Et la parole de Dieu, c'est la vision du ciel. C'est les valeurs du ciel. Ce n'est pas le pasteur Justin qui a écrit la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Un ennemi, la Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour. Si ce n'est que on ne doit rien d'autre à quelqu'un d'autre, si ce n'est que l'amour. Je demande pardon parce que je peux comprendre la douleur qu'il y a dans le cœur. Mais il faut savoir une chose. Jésus dit, si on a fait cela, si nous vivons des choses, il faut qu'on sache qu'il est passé par là lui-même, Jésus. Rappelez-vous, je ne sais pas, on a peut-être tué ton frère, on a peut-être tué un cousin, quelqu'un de l'extérieur, mais lui, c'était lui qu'on était en train d'assassiner. Il était à la croix et il doit être notre modèle. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. On va dire Jésus était Dieu, c'est vrai, mais humainement parlant, lorsqu'il était sur la terre, il avait les mêmes capacités, il était soumis aux mêmes choses que vous et moi. Étienne
Étienne était juste un diacre à l'église, s'il vous plaît. Juste un diacre. Et Étienne, au moment de sa mort, une mort extraordinaire. On est en train de te lancer des pierres, de te lapider. On est en train de te tuer. La Bible dit son visage rayonnait comme un ange. Come on. Et il regarde. Et il se souvient du parole du Christ à la croix. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Je sais que ça fait mal, je sais. Mais il y a une chose, le pardon est une décision. Le pardon est une décision du cœur que nous prenons d'abord. Si nous voulons que Jésus réellement soit le roi de la République démocratique du Congo, nous devons vivre selon les règles et les règles de ce roi-là qui est Jésus. On ne doit pas vivre selon nos règles à nous et espérer que Jésus intervienne. Vous savez, je ne suis pas indifférent à la douleur de ces personnes. On ne va pas dire ça. Non, c'est impossible. Je ne l'ai pas vécu. Et je ne peux pas comprendre. Mais je sais une chose. Aucune épreuve, aucune difficulté ne peut nous arriver si qu'on ne soit pas capable de surmonter. Ce n'est pas possible. Tout ce qui nous arrive, nous avons la possibilité, si la Bible nous dit de pardonner, nous avons cette capacité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'homme. Vous savez, lorsque nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit, Dieu nous donne ses capacités. Il nous donne sa force. Il nous donne ses capacités. C'est parce que nous voulons trop dépendre de nous. On a du mal. Nous, ce que nous devons faire, c'est prendre la décision et laisser le Saint-Esprit pardonner au travers de nous. Aucune haine pour n'importe qui ne peut ramener la gloire de Dieu dans cette nation. Aucune haine. La haine restera la haine. La haine restera la haine. La haine va t'enfermer certaines portes de tes bénédictions. Mais puisque nous parlons du rôle de l'Église, face à toutes ces églises qui font, j'appelle ça la prière de combat spirituel, c'est comme ça que je vais l'appeler. Quand on sait que c'est le modérateur ou encore les pasteurs ou encore les serviteurs de Dieu qui va demander aux fidèles, maintenant on va s'élever, maintenant on va envoyer le feu, maintenant on va brûler, maintenant on va tuer, maintenant on va demander. C'est pas bien? Envoyer le feu au diable, envoyer le feu aux démons, envoyer le feu aux sorciers, c'est bien. Mais envoyer le feu à un être humain que Dieu a créé pour Qui est sorcier? Qu'il soit sorcier ou pas sorcier, un franc-maçon, sorcier, morose chrétien, Jésus est mort à la croix pour cette personne. Mais cette personne me fait du mal. Que cette personne nous fasse du mal ou pas, cette personne se met dans une position d'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait aux ennemis? On les aime. Maman, la réponse est toujours pareille. N'importe qui se met en face de moi, qui se considère comme mon ennemi, la Bible me dit d'aimer mon ennemi. Vous savez, j'ai regardé récemment un film qui est sorti aux États-Unis, qui va sortir peut-être très récemment ici, en Afrique. Et ce film, c'est Paul, disciple du Christ. Et il était en prison, l'apôtre Paul, quand il écrivait à Timothée. C'est l'histoire de Paul pendant qu'il écrit les actes, pendant que Luc vient les visiter en prison et Luc est en train d'écrire les actes des apôtres. Et on voit Paul en prison, en train de souffrir. Il savait qu'il allait mourir parce que quelques jours après, il a été décapité. Et il y avait des chrétiens de Rome qui s'énervaient, qui se fâchaient. Ils voulaient se révolter contre l'empereur de ce temps qui était vraiment méchant. Et Paul disait à chaque fois une phrase. La seule voie, c'est l'amour. On n'a pas d'autre voie. En tant que chrétien, peut-être que humainement parlant, nous n'allons pas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ce message. Mais c'est le message de Jésus, il n'y en a pas d'autre. La seule voie, le seul chemin, la seule route que nous avons, c'est l'amour. Que les gens nous fassent quoi que ce soit, la seule voie que nous avons, c'est l'amour. L'amour. Nous devons donc aimer nos ennemis. Ce n'est pas le pasteur Justin qui les dit, c'est la Bible. C'est la Bible qui les dit. Quel rôle joue encore l'Église? Le troisième rôle que doit jouer l'Église, que je pense que l'Église ne joue pas, c'est ce rôle de formateur. Créer des hommes, des grands hommes dans la société.
créer des élites dans la société. Aujourd'hui, je suis venu au Congo. Je ne vais pas citer mes contemporains, mais il y a des gens qui travaillent, je ne comprends pas. J'étais en Corée il y a 2 mois. En Corée, les gens travaillent plus de 9 heures de temps par jour. Je ne comprends pas les horaires de travail dans cette nation. Nous, on a 8 heures. Mais les gens ne travaillent pas 8 heures. On a 8 heures de travail. Qui travaille 8 heures, maman? Je ne le connais pas. Depuis que je suis venu, je n'ai pas vraiment rencontré des gens qui vont au travail, qui font 8 heures de travail. Je vais demander à tous les pasteurs, amenez vos membres de vos églises à travailler 8 heures par jour. Quand est-ce qu'on va aller à l'église? Puisque eux veulent que nous allions à l'église. Il faut s'organiser. Les heures de travail, c'est les heures de travail. Les heures de l'église, c'est les heures de l'église. Moi, je travaille. Maman, je travaille. Je travaille 48 heures par semaine. Chaque semaine, je travaille. Et je suis pasteur. Et je suis dans une église. Et je dirige une église. Et je dirige une mission. Et j'écris des livres. Et j'organise des concerts. Et vous êtes époux, père de famille? Je suis papa, père de famille. Tous les samedis, je ne fais rien d'autre que ma famille. Le dimanche, je ne fais rien d'autre que l'église. Tous les soirs, je suis à l'église et je suis aussi avec mes enfants le soir pour prier avec mes enfants. On a toujours la possibilité. Personne ne peut me donner des excuses ou trouver des raisons. Ma vie, les choses que je vis dans ma vie, les 48 heures de travail que je fais dans ma vie, on ne peut pas avoir d'excuses. Ce n'est pas possible. On peut servir Dieu. On peut être un bon père de famille et en même temps, on peut... Un bon travailleur. On peut bien travailler. Je le vis. Et je le vis, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je le vis et c'est possible. Bon, peut-être que vous avez cette capacité, pasteur Justin. Si. Les pasteurs qui sont ici, peut-être qu'ils ont du mal à combiner finalement toutes ces choses. Déjà, ceux qui sont mariés, leurs femmes se plaignent parce que le papa est toujours parti, toujours à l'église, en train de recevoir des fidèles. La maman pasteur va se plaindre, je ne vois pas mon mari. Les enfants vont se plaindre. La plupart des enfants des pasteurs sont abandonnés à leur propre sort. Ils font n'importe quoi parce que les parents sont tout le temps occupés. Ils ont du mal à combiner et le travail professionnel et le travail de Dieu. Vous avez cette capacité? C'est une question d'organisation, maman. C'est une question d'organisation. Tout est question d'organisation. Le problème, c'est que souvent, il y a des pasteurs qui quittent leur maison à 5 heures, ils reviennent à 23 heures. C'est un problème. Vous savez, ils s'occupent des âmes. Dans le royaume des cieux, c'est d'abord Dieu. Après Dieu, c'est ta famille. Ton premier Jérusalem, ton église, c'est d'abord ta famille. Si tes enfants ne sont pas convertis, tu vas convertir qui dehors? Tu vas convertir qui dehors? Mon premier Jérusalem, mais les enfants que je dois d'abord évangéliser, ce sont mes enfants. J'essaye de passer le minimum 30 à 1 heure du temps chaque soir pour parler avec mes enfants, malgré que je travaille 8 heures par jour. C'est question d'organisation. Et quand on est pasteur, j'ai béni le Seigneur pour les pasteurs qui sont à temps plein dans le ministère. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Ils ont encore beaucoup plus de possibilités que nous de mieux s'organiser pour avoir du temps pour leur famille, pour avoir des moments de sortie, pour avoir des moments où... C'est question d'organisation. Quand on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on ne met pas les priorités aux bons endroits. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais l'Église doit être capable de former des personnes. C'est-à-dire, si les pasteurs eux-mêmes deviennent ces modèles, des personnes qui influencent dans la société, l'Église sera capable d'être un centre d'incubation où les gens viennent pour devenir des personnes extraordinaires dans la société. Une question de curiosité, puisque nous parlons du rôle de l'Église qui doit former des grands citoyens, former des grandes personnes. Un chrétien peut-elle faire la politique, pasteur Justin? Un chrétien peut-elle faire la politique? Se retrouver dans le gouvernement, se retrouver parmi les décideurs, ceux-là qui prennent les décisions pour la nation? Maman, dans la culture, chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, le nombre de personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont fait la politique, il y en a beaucoup. On ne fait même que parler de ça. Moïse était un politicien. David était un politicien. Josué était un politicien. Tous, ils étaient des politiciens. Ils dirigeaient. La politique, c'est simplement
Il ne faut pas penser que la politique, c'est quelque chose... L'image de la politique, apparemment, au Congo, est tordue. Je veux reformuler autrement, comme Oui. ça. J'ai l'image de la politique au Congo. Oui. J'ai l'image. On peut être chrétien, Mhm. faire de la politique en République démocratique du Congo Mhm. sans mentir. Ça dépend maintenant de votre propre conscience. Je ne vais pas vraiment citer des contemporains, mais je vais juste raconter une histoire. Je ne dis pas que ça se passait au Congo, pour ne pas se faire lyncher. Simplement, il y avait un homme de Dieu, un pasteur, qui était devenu à un moment un directeur général d'une université. Et un jour, il s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement avait donné une grosse somme d'argent, on va dire 10 millions, pour construire l'université. Et cet homme va dans le bureau du ministre et le ministre lui donne, disons, 300, je sais pas, lui donne le 1/3 pour aller construire l'université. Il a dit non, je ne prends pas. C'est 10 millions ou rien. On a la possibilité de faire, c'est des postes politiques. On a la possibilité de rentrer dedans et de continuer à rester droit. C'est possible. Je sais pourquoi il n'y a plus d'acclamation, parce que les gens se disent que c'est compliqué. N'acclamez pas après ça. N'acclamez pas après ça. Acclamez quand vous les sentez. Mais j'aimerais vraiment que ce genre de choses vous fassent acclamer le Congo. Les doit apprendre à acclamer quand on parle de la droiture. Et il y a des politiques, il y a des hommes, ça dépend de ton cœur. C'était un homme de Dieu, c'était un pasteur, mais qui occupait en même temps un poste politique. Et il est resté droit. Quelques années après, il est mort. Mais je reste juste, je reste correct. L'essentiel, c'est que je suis resté correct. Et je sais où j'irai après. Ceux qui se corrompent, c'est leur problème. Vous savez, Maman Dorcas, très souvent nous privilégions la vie sur terre, les 80 ans que nous vivons sur cette terre. Vous savez, par rapport à l'éternité, c'est comme une ligne. L'éternité est beaucoup plus grande. Les élus de Dieu ont une vision élargie. Ils ne sont pas comme les poussins qui regardent des choses terrestres. Non, non. Les élus de Dieu, eux, ils voient loin, c'est comme des aigles. Les aigles. Ils montent très, très haut et ils regardent les choses de loin. Quand tu regardes de loin, tu verras les 80 ans que je vis sur la terre, c'est rien. C'est rien comparé à l'éternité. Dans l'éternité, nous allons vivre. Ça sert à quoi à un homme de gagner tous les biens de ce monde et de perdre son âme et d'aller en enfer? L'éternité, tout le monde vivra éternellement. Mais où tu vivras? Il y a des gens qui vont vivre l'éternité en enfer, dans le feu. Choisissons bien. Le diable est un menteur. Et il ne changera pas. Il est un menteur. Il ment aux gens. Il te fait miroiter des choses. Tu es juste là en train de t'attacher à des choses qui vont... Restons droits. Restons corrects. Bon, mais j'aimerais bien parler de cette troisième partie des centres d'incubation que doit être l'Église. Tout à l'heure, j'ai dit, quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ça veut dire que l'Église a le rôle, a ce mandat de créer des grands hommes dans la société. C'est-à-dire que les pasteurs ont ce rôle-là. Les pasteurs ne doivent pas se dire simplement que leur rôle, c'est tu viens, tu donnes Jésus, ou bien tu donnes les bénédictions, ou bien tu donnes... Non, tu dois parler, donner des messages qui permettent aux gens de devenir comme des Daniel. Lorsqu'ils arrivent quelque part, on sait les reconnaître. C'est des hommes intellectuels. Lorsqu'ils arrivent à un endroit, c'est des grands hommes. Amen. Qui ont la possibilité d'influencer la nation positivement. Comme le mal est rentré dans la nation, tout le monde va dans les corruptions, dans les ceci, la corruption a rempli le pays. Dieu a besoin d'une église qui lève aussi des hommes et des femmes qui vont rester corrects. Et c'est à l'église de jouer ce rôle. C'est à l'église d'enseigner aux gens à rester droits. C'est à l'église d'enseigner, c'est aux pasteurs de changer leur message. Au lieu de tout le temps venir dire aux gens, tu seras béni, tu seras prospère. Très peu de gens même arrivent à vivre cette prospérité. Au lieu de dire ça aux gens, apprenez à dire aux gens, apprenez à faire grandir les gens. Tout à l'heure, je vous ai dit au lieu de me donner des richesses, apprenez-moi à gérer la richesse. C'est très important. L'Église doit apprendre à jouer ce rôle, à faire grandir les gens. Vous allez dans des églises, vous trouvez des gens qui sont 10 ans, 20 ans, des bébés spirituels. Imaginez que l'apôtre Pierre était resté 20 ans avec Jésus et il restait bébé spirituel. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, il est 20 ans à l'église. Je viens
10 ans après, tu viens, tu trouves la personne toujours de la même manière, sans vision avec Dieu, sans relation avec Dieu, pas de projet d'avenir. L'église, les pasteurs n'ont pas poussé les gens à devenir des hommes faits. Est-ce que vous savez que nous sommes tous des sacrificateurs? La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est vrai qu'il a fait des dons aux hommes, il a fait ministre, il a fait des ministres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs que nous sommes et tout ça. Mais nous sommes tous des sacrificateurs. Mais un sacrificateur, la Bible aurait pu s'arrêter à dire, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les docteurs de la parole ou bien les prophètes. Non, la Bible a continué en disant, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire que tout celui qui croit en Jésus est capable de chasser un démon. L'Église doit apprendre aux gens à devenir des responsables. Mais vous ne voulez pas, vous l'Église, vous voulez que nous puissions dépendre totalement de vous. Non, ça doit changer. C'est pour ça que je suis venu parler aux pasteurs, à l'Église du corps du Christ au Congo. Les pasteurs doivent créer des hommes responsables. Arrêtez ça. Soyez responsables et chassez les démons. Les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, c'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on porte un titre qu'on est capable de chasser un démon plus que celui qui ne porte pas le titre. Si vous lisez l'histoire d'Étienne, avant sa mort, la Bible dit, il se faisait par lui des miracles extraordinaires. Étienne, c'était un diacre. Il n'était pas pasteur. Il n'avait pas de titre de pasteur, ni de prophète, ni d'évangéliste, ni de quoi. Mais il faisait des miracles extraordinaires. Bien aimé, si tu es chrétien, tu m'entends dans ta maison, sors de ta maison, tes mains sont en train de chômer beaucoup. Va guérir les malades dehors. La peur, la doute. Pardon? La peur, les doutes, l'hésitation, toutes ces choses-là, des fois, nous retiennent. C'est à l'Église d'enseigner. C'est aux pasteurs, aux hommes de Dieu de faire des hommes tout faits. De créer une population. Moi, je vois, contrairement, quand je visite l'Église à Paris ou avec le pasteur Yvan Castano, je vois les membres de son Église, il y a des gens qui n'ont pas de rôle de pasteur ni de quoi que ce soit, mais allez seulement sur Internet, vous allez même visiter leur truc. Ils créent des hommes tout faits. Ils créent des chrétiens responsables. Ils créent des chrétiens responsables. Il y a le site d'une sœur, je ne vais pas citer les contemporains, mais la sœur, elle est juste membre à l'église, membre simple. Hein? Elle fait même le protocole, mais quand vous venez sur son site, elle enseigne la parole, mais d'une manière extraordinaire. Et elle prie pour les gens qui sont malades. Elle est membre simple de l'église. Mais l'église doit créer des hommes et des femmes responsables. Je dis une chose souvent, maman. Si tu m'apprends aujourd'hui à donner l'offrande, je donnerai aujourd'hui, demain tu auras encore besoin de me dire de donner. Mais si tu m'apprends à aimer Dieu de tout mon cœur, je supporterai le ministère avec toi. Ouais. Il y a des gens, on n'a pas besoin de leur dire, viens donner. Non, mon cœur est dans... Je suis avec toi dans le ministère, pasteur. Parce que tu m'as appris à aimer Jésus. Tu m'as appris à aimer les autres, à servir les gens. Mais si tu m'apprends, donne. Je serai un donneur le jour où on va me dire donne. L'Église du Christ au Congo, les pasteurs, apprenez aux chrétiens à aimer Jésus de tout leur cœur. Vous allez voir, ils vont donner d'eux-mêmes. Ça va couler. Ça va couler. On ne va rien forcer. Vous n'aurez plus à transpirer. Venez, s'aimer, donner, partager. Non. Ils vont le faire eux-mêmes car ils seront touchés par cet amour. Parce que aimer, c'est donner et c'est donner aussi. C'est ce que Christ a fait. Dieu nous a donné Christ. Christ s'est donné également. Donc lorsqu'on aime, on donne si facilement. Troisième chanson. Quand je regarde ta sainteté
Acclame bien pour Jésus. Eh oui, Jésus, tu es notre raison de vivre. Nous vivons pour t'adorer. Nous vivons pour te célébrer. Nous vivons, Jésus, pour t'adorer, t'adorer, t'adorer et encore t'adorer. Alors, pasteur Justin, il y a quelqu'un qui nous a suivis dès le début. Finalement, peut-être qu'il y en a qui ne fréquentent pas encore une église locale. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore chrétiens. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont déjà chrétiens, qui sont serviteurs de Dieu, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne jouaient pas bien leur rôle, que l'Église ne jouait pas bien leur rôle. Alors je vous demanderai de regarder votre caméra en tant qu'homme de Dieu, d'aider cette personne, de faire l'appel en aidant cette personne à donner sa vie à Christ, mais ceux qui étaient également sortis ou se sont détournés du bon chemin, de revenir sur le bon chemin. Merci, maman. Je me permets de vous regarder. Ce n'est pas parce que je suis plus que vous. J'aimerais juste vous faire cet appel. Jésus vous aime. Je vais faire cet appel à 2 niveaux. Premièrement, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, si vous êtes dans cette nation de la RDC ou si vous êtes ailleurs, et vous voulez avoir une intimité avec le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Jésus n'a pas dit qu'il connaît la vérité ou il sait comment faire pour trouver la vérité. Il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Vous êtes malheureux dans votre vie, vous n'avez pas la joie, il vous manque la paix, vous cherchez comment Jésus est capable de vous donner cette joie. En 2 minutes, vous avez la possibilité de faire cette prière avec moi et tout le reste de votre vie sera changé. Jésus est capable de changer l'histoire de votre vie. On ne vous appellera pas avec le même nom. Votre vie sera changée, votre histoire, votre destinée sera changée. C'est peut-être une petite prière que nous faisons, mais cette prière est capable de changer l'existence d'un homme. Et cette prière est capable de bouleverser tout le reste de votre vie. Dieu veut vous donner la joie, il veut vous donner sa paix. J'aimerais que tu pries avec moi. Et après, nous parlerons maintenant aux hommes de Dieu congolais. Nous allons parler aux hommes de Dieu congolais juste après cette prière. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, priez avec moi. Nous prions ensemble, répétez ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais mon péché. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais mon état de péché. J'ai essayé par moi-même de trouver la joie. J'ai essayé par moi-même de trouver la paix. Et je n'ai pas pu. Je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur, le Sauveur de ma vie. Je te reçois aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu viennes régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que ta parole le déclare. Aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis à toi. Et je suis un enfant de Dieu. À partir de cet instant, et je vivrai dans l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Je t'appartiens, Jésus. Amen. Homme de Dieu, cher pasteur, j'aimerais juste faire cet appel. Je ne suis pas mieux que vous, je le répète encore. Mais le Seigneur m'a donné un fardeau. Chacun d'entre nous a une mission, chacun d'entre nous a un fardeau, chacun d'entre nous a quelque chose que le Seigneur met dans son cœur. Le Seigneur met dans mon cœur de venir dire au peuple congolais, de venir dire à l'église du Christ au Congo dont vous êtes responsable. Vous êtes peut-être responsable d'une église de 100 personnes, de 200 personnes, de 300, de 500, de 4000 membres. Aujourd'hui, le Seigneur vous interpelle. Simplement, le rôle de l'église dans cette nation est de garder, de cultiver et de garder. Gardons ce que Dieu nous a donné. Cette nation, la République démocratique du Congo, que le Seigneur nous a donné, c'est notre responsabilité. Vous allez me demander pourquoi l'église? Mais parce que c'est la Bible qui en parle. Si ce n'était pas l'église qui devait le faire, ça devait s'écrire dans un autre livre. Comme c'est la Bible qui parle de ça, ça veut dire que c'est le rôle de l'église de garder et de cultiver l'espace que le Seigneur vous a donné. Le Seigneur vous a donné votre territoire, votre église. J'aimerais vous appeler chaque fin du mois, chaque samedi, de chaque fin du mois, parlez aux membres de vos églises si nous pouvons sortir de nos maisons, si nous pouvons sortir de nos familles,
sortir de nos maisons, arrêter un peu pour une fois nos programmes et aller arranger tout ce qu'il y a dehors. Peuple congolais, pasteur, homme de Dieu, je vous interpelle. Partagez ce message. Si vous recevez ce message, partagez à tous vos amis. Sortez dehors et regardez tout autour de vous toute la saleté qu'il y a. Nous devons garder le territoire que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas simplement au gouvernement parce que nous payons les impôts. Ce n'est pas seulement à eux de faire. La Bible ne parle pas au gouvernement, mais à nous, l'Église. Nous, l'Église, nous devons nous lever et changer les choses dans cette nation. Et cela est possible avec vous et avec moi. Lèvons-nous et changeons les choses. Créons des hommes tout faits, des hommes qui sont capables d'être grands dans cette nation et de bouleverser les choses par la droiture et la justice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, le message est passé. Il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus. L'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est passé aujourd'hui par son serviteur, finalement, pour nous interpeller, pour nous rappeler notre rôle en tant qu'Église et aussi nous dire ce que nous devons faire. Le pasteur a proposé chaque dernier samedi de chaque mois, si chaque pasteur, chaque leader pouvait sortir avec ses fidèles finalement pour faire le salon. Nous déjà à Biwa, nous le fait avec la campagne Bissot, avec l'ambassadeur, nous sortons de Kirokumba. Mais des fois, quand on le fait, un Kinois va passer pour dire Bino de Bobong Sambo Kango. Bino Kansi Bino de Bobong Sambo Kango. Mais ça doit commencer quelque part. Ça doit vraiment commencer quelque part. Que chacun de nous se L'ennemi n'est lève. jamais content, il veut décourager les gens qui veulent bien faire. C'est vraiment oui. dommage. Hein? Et ça vient seulement de nous-mêmes. Parfois, il va à l'église, cette personne. Il prie aussi beaucoup. Et beaucoup en langue aussi. Alors, enquête du pouvoir, enquête du bonheur, pardon, enquête du bonheur. Le livre est là. Où est-ce qu'on peut en trouver? Le pasteur à Kinshasa pour combien de temps? Son numéro de contact? Voilà. Enquête du bonheur, c'est un livre que le Seigneur nous a permis d'écrire. Nous avons parlé de ça il y a 2 ans ici, en long et en large. Et le chrétien a besoin de ce bonheur. Et malheureusement, le chemin n'est pas toujours le bon chemin pour arriver à trouver ce bonheur. Et ce livre est disponible pour permettre à tous les chrétiens d'être réellement joyeux et heureux. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas les manger et les boire, mais c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit, c'est le bonheur. La joie, la paix, la paix par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est lui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu. Oui. Et vous pouvez aussi nous trouver à l'AENA, où ces livres sont toujours en vente. L'église AENA qui se trouve à la Cité Verte. Oui. Chez le pasteur Timothée Kabasele avec maman Joël. Oui, mon grand frère et ma belle-sœur. L'église se trouve sur la rue Bypass, vers le triangle de la Cité Verte. Donc vous pouvez trouver ce livre qui se vend à $10. Et vous pouvez aussi trouver ce livre à Paris, chez le couple Manzambi. Okay. Vous pouvez aussi trouver ce livre au Sénégal, chez les pasteurs Kinanga. À Brazzaville aussi, vous pouvez trouver ce livre chez le pasteur Richard. Voilà, chez le pasteur Richard. Ils ont des noms un peu compliqués. Hein. Les membres de leurs églises peuvent savoir, donc ils peuvent aller puis conseiller d'autres personnes. Donc à Abidjan, notre ministère, c'est le ministère Time for Change. C'est le ministère, c'est le temps du changement. Okay. Voilà, donc nous sommes sur la rue Ministre. Pour ceux qui vont regarder cette émission, vous pouvez aussi venir acheter ces livres sur la rue Ministre en face de... C'est pas que nous allons à la boîte de nuit, mais c'est en face de la boîte de nuit. En face de la boîte de nuit, en face d'une boîte de nuit qui est sur la rue Ministre, j'ai oublié le nom. Donc vous pouvez nous trouver là et vous pouvez vous procurer ce livre à 5 000 francs. Au Sénégal et à Abidjan, c'est à 5 000 francs, Brazzaville aussi. Et à Kinshasa, c'est à $10. À Paris, c'est à 10 €. Voilà. Donc, vous êtes fixés. Donc, le 22, ce 22 juillet déjà, au Théâtre de Verdure, à partir de 15h30, venez. Les livres seront vendus également sur place. Ça sera un moment de célébration, un moment d'échange, un moment également pour vous permettre finalement de vous en procurer. Alors, ça n'est fini vraiment pour aujourd'hui. Le numéro de contact,
Que ce soit celui de la Côte d'Ivoire, celui d'ici, hein, on est suivi de partout. Je vais sortir ma carte de visite. Allez-y, allez-y. Parce que je ne rappelle pas le Voilà, numéro de ma alors secrétaire. ceux qui nous regardent via notre page Facebook, hein, ceux qui nous regardent également sur YouTube, voilà, les pasteurs vont nous donner également ces contacts. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, partout en Afrique, vous pouvez également entrer en contact avec l'homme de Dieu qui était donc notre invité d'aujourd'hui, le pasteur Justin Kabasele. Vous voulez également nous inviter là-bas? N'hésitez pas. On va venir pour faire ta grandeur là où vous êtes. Même ici à Kinshasa, on peut se déplacer, venir au sein de vos différentes églises, finalement, pour parler de la part de Dieu. Pasteur Justin. Voilà, les numéros de téléphone, du secrétariat de Time for Change, c'est les 00225 03 78 96 52. Je vais parler en français congolais. Oui. 00225 02 78 96 52. Voilà. Voilà. Le numéro est là, l'adresse de l'église est connue également. Donc, allez-y, prenez rendez-vous avec l'homme de Dieu. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai dit merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci parce que vous travaillez toujours et vous travaillez dur. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Merci également à la chorale qui a accompagné le pasteur Justin Kabasele, qui est le petit frère du pasteur Timothée Kabasele, le beau-frère de maman Joël Kabasele, que je salue. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Merci également à ces grands publics. Hein. Malheureusement, je ne peux pas vous voir hein, de là. Mais je vous dis merci. Alors, on va tous s'élever. Le pasteur Justin va clôturer ce moment avec une courte prière et puis la chorale, s'il vous plaît. On veut danser. Hein? C'est bien, non? Voilà. Alors, avec un peu, aidez-nous à chasser un peu le froid. Nous allons danser. On va tous s'élever. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. Que notre Dieu vous bénisse. Pasteur Justin va nous aider avec une courte prière. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Je prie, Seigneur, que tu donnes l'humilité nécessaire à tous ces hommes de Dieu qui auront entendu cet appel. Seigneur, pour qu'ils puissent se lever et que nous puissions ensemble nous lever pour cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Église apprenne à jouer son rôle. Permets-nous, Seigneur Jésus, d'attirer ton règne dans cette nation. Je sais que tu veux régner dans cette nation, Père éternel, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent, ô Père éternel, de recevoir ton secours. Je prie, Seigneur, que tu ôtes le péché, que tu changes les messages de l'Église et que l'Église soit transformée à ton image. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis toutes les personnes qui sont là, bénis Biwan, bénis Maman Dorcas, bénis toutes les personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mama
Yes, nazwaki nga na se, azwaki